Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Le baptême dans l'Église, numéro 1226. Dès le jour de la Pentecôte, l'Église a célébré et administré le saint baptême. En effet, Saint Pierre déclare à la foule bouleversée par sa prédication: « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Voir les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Les apôtres et leurs collaborateurs offrent le baptême à quiconque croit en Jésus, juif, craignant Dieu, païen. Toujours le baptême apparaît comme lié à la foi. Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé,
toi et toute ta maison, déclare saint Paul à son geôlier de Philippe. Le récit continue. Le geôlier reçut le baptême sur-le-champ, lui et tous les siens. Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 31 à 33. Numéro 1227. Selon l'apôtre saint Paul, par le baptême le croyant communie à la mort du Christ. Il est enseveli et il ressuscite avec lui. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Voir la lettre aux Romains chapitre 6 versets 3 et 4. Les baptisés ont revêtu le Christ. Voir la lettre aux Galates chapitre 3 verset 27. Par l'Esprit Saint, le baptême est un bain qui purifie, sanctifie et justifie. Numéro 1228. Le baptême est donc un bain d'eau en lequel la semence incorruptible de la parole de Dieu produit son effet vivificateur. Saint Augustin dira du baptême: la parole rejoint l'élément matériel et cela devient un sacrement. Troisième point. Comment est célébré le sacrement du baptême? L'initiation chrétienne. Numéro 1229. Devenir chrétien, cela se réalise dès les temps des apôtres par un cheminement et une initiation à plusieurs étapes. Ce chemin peut être parcouru rapidement ou lentement. Il devra toujours comporter quelques éléments essentiels. L'annonce de la parole, l'accueil de l'Évangile entraînant une conversion, la profession de foi, le baptême, l'effusion de l'Esprit Saint, l'accès à la communion eucharistique. Numéro 1230. Cette initiation a beaucoup varié au cours des siècles et selon les circonstances. Au premier siècle de l'Église, l'initiation chrétienne a connu un grand déploiement avec une longue période de catéchuménat et une suite de rites préparatoires qui jalonnaient liturgiquement le chemin de la préparation catéchuménale et qui aboutissaient à la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne. Numéro 1231. Là où le baptême des enfants est devenu largement la forme habituelle de la célébration de ce sacrement, ceci est devenu un acte unique qui intègre de façon très abrégée les étapes préalables à l'initiation chrétienne. De par sa nature même, le baptême des enfants exige un catéchuménat post-baptismal. Il ne s'agit pas seulement du besoin d'une instruction postérieure au baptême, mais de l'épanouissement nécessaire de la grâce baptismale dans la croissance de la personne. C'est le lieu propre du catéchisme. Numéro 1232. Le deuxième concile du Vatican a restauré pour l'Église latine le catéchuménat des adultes distribué en plusieurs étapes. On en trouve les rites dans l'Ordo Initiationis Christianae Adultorum, 1972. Le concile a par ailleurs permis que, outre les éléments d'initiation fournis par la tradition chrétienne, on admette en terre de mission ces autres éléments d'initiation dont on constate la pratique dans chaque peuple, pour autant qu'on peut les adapter aux rites chrétiens. Numéro 1233. Aujourd'hui donc, dans tous les rites latins et orientaux, l'initiation chrétienne des adultes commence dès leur entrée en catéchuménat, pour atteindre son point culminant dans une seule célébration des trois sacrements du baptême, de la confirmation
et de l'Eucharistie. Dans les rites orientaux, l'initiation chrétienne des enfants commence au baptême, suivie immédiatement par la confirmation et l'Eucharistie, tandis que dans les rites romains, elle se poursuit durant des années de catéchèse pour s'achever plus tard avec la confirmation et l'Eucharistie, sommet de leur initiation chrétienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.